Quand ils sont arrivés, moi, les gars dans mes âges, là, Michel Biotto, là, tout ça, et ils ont pris leur vélo, et puis les voilà partis, les voilà partis dans les Deux-Sèvres. Et on dit, on vous le tient, les Allemands, ils vont nous encercler. Il arrive de, je sais pas où, par Nantes ou Cholet. Enfin, ils sont dans le secteur, ils prennent les vélos, le père des champs, il me dit, chut, reste avec moi, toi. Hein, on avait 20 ans d'écart avec le père des champs. Il m'a dit, reste avec moi, on est encerclés partout. Là-bas, tu sais pas, ben, ils s'en vont les trouver, parce que les Allemands sont rendus avant eux. Puis comme de fait, ils ont bien été en vélo là-bas, mais nez à nez avec les Allemands, quick. Puis ben, nous, on était habillés, mais seulement où c'est qu'on a eu peur, c'est quand ils ont sonné le rassemblement, puis qu'il a fallu que tout le monde se rassemble sur la place habillé. Là, c'était plus du gâteau. Tout le monde, et puis on visitait toutes les maisons, parce que les premiers sont venus en site-car, je les vois encore comme si c'était hier. Ils ont arrivé par la route de Cholet, là, on les a regardés, là, arrivés en site-car. Les autres qui débouchaient à la route du Voile, et puis probablement qu'il y en avait qui y arrivaient par Montillet, je ne sais pas, mais nous on a vu que ceux-là. Puis rassemblement sur la place, à Vier, puis ils l'ont regardé dans toutes les maisons, s'il n'y en avait pas de reste. Hein. On était du monde à Vier, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui. Il y avait de la place pour nous mettre. Et on ne savait pas où qu'on allait aller. Hein. Et puis tout d'un coup, ils ont dit, bon, ben, allez hop, retournez, ils ont vu qu'il n'y avait pas de pétard. Pour eux, c'est ça ce qu'il avait peur. Qu'il y ait des attaques. Il avait ramassé tous les fusils de chasse. Hein. Et puis, ben oui, oh, pas tous, parce qu'il y en a. Il y en a qui ont camouflé. Mais... Mon père, le sien, il était dans un chêne creux, là-bas, dans le chemin du Jalan. Et puis, je leur filais dans mon grenier. J'étais en train de garder les vaches, penses-tu, quand les Allemands étaient chez nous. Souvent, ils envahissaient, ils étaient au repos là, à Saint-Hilaire, et puis ils faisaient des manœuvres. Alors, tout d'un coup, il y a une équipe qui passait avec les fusils puis les casques, et puis moi, j'étais en train de garder les vaches. Je prends un beau couteau tout neuf que ma grand-mère m'avait payé. Puis j'étais en train de décorer un bâton, là. Puis les Allemands, ils m'ont fait sauter un peu, puis tout d'un coup, il y en a un, il s'est arrêté de me causer. Il m'a même payé un bonbon. Et puis il a regardé mon couteau, il me l'a pris comme ça, j'avais bien peur qu'il ne me le redonne pas. Ah. Alors il a fait une croix gammée dans un pied de houx qui se trouvait là. Ah oui. Voilà, hein. Ah oui, à présent, je me souviens. Puis... Tu m'avais dit ça. Ouais. Et puis bon, ben là, il y a encore une dizaine d'années, il apparaissait encore. Hein. Ah oui. Ben, quand ils ont arrivé, qu'ils nous ont encerclés, ils n'ont pas mis longtemps à monter ça. Hein. Ils avaient réquisitionné les gars de la 40... La 43. 43. Non, pas la 43, la 42. 42, oui. Maxime Lefebvre, tout ça, ça avait été oui. Les gars des Cercueils qui ont monté ça. Ah ben dis donc. Il avait fait une drôle de but, hein. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais moi j'ai monté dans le Mirador parce que on les ravitaillait, j'étais chez Paul Brunet. Et il avait des jumelles, hein, on pouvait. Je les regardais dedans, moi, parce que automatiquement les Autrichiens c'était pas des fanatiques, ils étaient convaincus, 8-10 là. De la butte aux Autrichiens, là, ce qu'on appelait à ce moment-là, c'était un champ jour de Guilbeault. On voyait les bonnes femmes dans les fenêtres de la salle, tricotées, monsieur. Hein? Alors, on pouvait y aller. Hein? Ils ne voyaient pas loin, avec des jumelles qui étaient longues comme ça. Vous voyez les bonnes femmes qui tricotaient dans les fenêtres là-bas. À la salle de Vier? Oh oui, puis je regarde toujours la maison quand on va par là. C'était la maison qui fait face là. Coin. Une grande maison haute là qui est fraîche. Je m'en souviens plus, c'est bien un gars de par chez nous qui avait acheté ça. Autant. Oui, ben on les voyait de là-bas. Ils pouvaient nous surveiller. Hein. On partait du Petit Vier, côte chez Poupard, là au Petit Vier. On prenait là et puis on allait jusqu'au semencier à la chasse. Oh ben, oh, c'était un sacré fourbi. Un soir, on avait approché trop près, puis comme je les connaissais tous,
il y en a un qui est venu me trouver, puis il m'a dit eh, va falloir arrêter de venir si près de chez nous, là, dans les champs de recherche, là, partout, là, tout, quel Super U, tout. Si on a une ronde de nuit par des officiers, ben on sera obligé de tirer. J'ai raconté ça à Bernard Baudy et puis à Émile Brunet, tout ça. J'ai dit, les gars, faut pas qu'on s'approche, on va se faire casser la gueule. Ben oui, ils m'ont dit, il faut pas approcher parce que s'il vient des autorités, eh ben, si on fait pas notre boulot, hein, alors ben dis donc, on a bien abandonné les perdrix dans ce coin-là. Tu sais que je peux t'en raconter une autre de pendant l'occupation. Oui. Il était arrivé toute une équipe, tout va bien, puis il y avait un officier, il voulait pas coucher avec la troupe, lui. Ben, il y a toujours des messieurs. Alors, c'était Pierre Marin, le garde champêtre. Oui. Tu l'as pas connu, Pierre Marin? Ah bah oui, 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 oui. Alors, Il est bien connu, bien sûr. Il aimait les conneries, il était rigoler. C'est enfant de garde, l'enfant de garde. Tiens, voilà. Alors, il a imaginé, tu vois bien, avec la mère Catrou qui habitait à la place de la Bastule, là, où habitait Clotilde. Ah oui, ah oui, ah, bah ça. Elle occupait le bas, puis le haut c'était Marie Poupard. Tu te rappelles pas de Marie Poupard? Non, ah bah non, je t'ai pas senti l'air. C'était une vieille fille. Ben, ah oui. Alors, elle habitait le haut. Oui, oui. Alors, mon sacristie de Pierre Marin, avec la mère, comment elle s'appelait, Catrou, la mère Catrou qui était en bas. Puis je connaissais, puis non. Il a dit, faut qu'on essaye on va déloger Marie Poupard, elle va bien loger chez toi pour une nuit ou deux, parce que il savait bien ce qu'elle allait arriver. Et elle voulait pas, ma foi. Et on dit, ben, il n'y a pas le choix, hein, les Allemands ils sont là, c'est eux qui commandent, hein, faut que tu déménages. Alors bon, elle s'est laissé faire, et puis elle va. Et puis mon sacristie de Pierre Marin, il a installé l'officier, puis son ordonnance en haut, elle était bien, il était heureux comme un père. Ouais, mais le lendemain matin, il n'y avait plus personne. La Marie Poupard, elle était mangée de puce. Ah bon? Ah oui. Bah, je te dis qu'il rigolait. Hein. Oh, bah, elle a retourné chez elle le lendemain. Il n'a pas parlé de revenir. Oh bah oui. Ça les avait fait fuir, ça. Tu bon, ben, ils ont passé une drôle de nuit. Hein.